Emma Louès, voici une fille. Son propre père a sacré, a consacré. Son père a fait d'elle une fille sacrée. Voilà son père qui fait un poste. Et je vais vous faire lire le poste. Voici Emma ici. Et voici le poste de son père. Il dit ceci. La seule et unique héritière des l'Ouest, par la volonté de Dieu créateur et avec la bénédiction de tous ses frères et sœurs, qui peut régner, c'est lui ça encore. Hein? Ça c'est Emma Louès qui est assise là. Ça c'est après qu'elle a accouché son enfant. Mais ça c'est une autre histoire que je vais raconter plus tard. Son père qui dit, son truc s'appelle l'Ouest le justicier. À son père qui dit, qui peut régner une enfant sacrée, son père qui dit ça, et entouré de toutes ses tantes et parents éloignés. Il y a quelque part encore où il a dit la seule héritière. Je peux encore aller plus loin. C'est elle qui va hériter du trône de son père. Son père l'a consacré. C'est pourquoi Emma ne se mariera jamais. Et même d'ailleurs, voilà ce que Didier Arafat dit. Voilà de Aïcha de Razak et puis Emma l'Ouest. Toujours cette fille-là. Emma, tu as 31 ans, tu vas avoir 32 ans bientôt. Tu n'es pas mariée. Tu viens de faire ton enfant Kobe, un petit garçon que j'aime bien. Parce que j'adore les enfants. Mais pense à te marier, cherche à te caser. C'est important. C'est pas à 35 ans tu vas faire ça où le boulot sera fini, fatigué parce que les wortons de tout qui sont passés par là. Oh, excusez-moi les enfants, j'ai été légèrement impoli, mais on sévère. Vous n'avez rien entendu les enfants, mais pour les grandes personnes, on continue. Hein? Trop de trucs qui sont passés dans ton truc. Ça suffit là. Faut laisser le mari d'Aïcha Birazak. C'est parce que tu veux prendre son mari. Elle d'argent. Voilà pourquoi tu allais faire pour la foutu. Arrête tes conneries de merde, on est fatigué, ok? Et puis arrête de te balader pour dire aux gens que moi je suis trop fan de toi, nanana, c'est pour ça que vous allez. J'aime pas puneux. Puneux de la détresse là, j'aime pas ça. Moi, regarde. Didier Arafat, je vous signale qu'il sortait avec elle. Il dit qu'il n'est même pas fan d'elle, que lui n'aime pas puneux. Qu'elle n'est qu'à chercher à se marier. Didier Arafat est mort. Depuis il a fait cette vidéo jusqu'à aujourd'hui. Ça c'était au moment où l'enfant, son enfant naissait. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant a plus de 5 ans. Ça veut dire que Emma Louès aujourd'hui, si elle n'a rien, elle a 37 ans, 38 ans. Elle a au moins 37 ans, 38 ans. Quand Didier Arafat disait ça, et elle n'est toujours pas mariée. Elle ne se mariera pas. Emma Louès ne se mariera pas. Elle ne se mariera jamais. Si elle se marie, ça ne durera pas. Soit le monsieur va mourir, soit ils vont vite se séparer pour que le monsieur puisse vivre. Parce que son père a fait d'elle l'héritier du trône. Il a choisi parmi toutes les filles. Il a dit la seule héritière. Il n'y a pas deux. Parmi les Louès, la seule héritière. Il dit l'unique héritière. Donc Emma Louès, elle a quelque chose en elle. Quand elle t'approche, elle tire ta chance. Quand elle approche une femme, elle tire la chance de cette femme. La femme de Yopougon que tu allais voir, d'abord tu fais appel, tu dis, tu demandes à quelqu'un d'appeler la femme. Tu as dit aux gens de dire à la femme que tu la cherches. Elle dit, ah, d'abord, elle dit qu'elle ne te connaissait pas. Et ensuite de cela, tu as envoyé quelqu'un qui l'a appelé. Ah non, on vient manger dans ton coin et tout et tout. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et après, dès que le gars arrive, il dit que donc, on dit, ah, on vient l'appeler, les enfants viennent l'appeler, ses soeurs viennent l'appeler. On dit, Emma Louès est là. Elle dit, à qui est Emma Louès? Donc, elle a envoyé sa soeur pour se faire passer pour chose. Pour faire comme si c'était elle. Finalement, elle voit Emma Louès est arrivée, avec des caméras, tout ça. Ils ont filmé, là, elle est obligée de se présenter maintenant. Emma Louès arrive avec des caméras. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, vous n'êtes pas entendu sur quoi que ce soit. Emma Louès envoie des caméras, commence à filmer, tout et tout. Elle m'a même envoyé les photos, tout ça. Mais Emma Louès, j'attends que tu dises que c'est faux. Il paraît que tu ne réponds pas aux gens. Mais je crois que devant des accusations aussi graves, tu dois parler. Parce que qui dit rien consent, c'est parce que tu sais que c'est la vérité. Et que tu sais que si tu l'ouvres un coup, on va balancer toutes les preuves. C'est pourquoi tu ne parles pas.
c'est pas par sagesse, c'est parce que tu n'as rien à dire. Tu sais que tu ne peux pas te défendre. Tu le sais très bien. Parce que tu es méchante foncièrement. Emma Louest rencontre la femme, ils font photo, tout et tout. Emma Louest donne l'argent à la femme. La femme dit que heureusement, elle n'a pas pris l'argent pour bouffer elle-même. Elle a pris, elle a acheté les ustensiles, les trucs de son business. C'est ce qu'elle a payé. Elle dit, d'abord, le lendemain même, c'est son téléphone qui est gâté. Après, les problèmes ont commencé à suivre. Après, elle ne comprend pas. Les gens, la police vient chez elle pour l'arrêter, pour dire qu'elle travaille avec Emma pour l'histoire des drogues. Elle dit, ah, où ça? Je connais affaire des drogues et puis moi j'ai travaillé avec Emma pour l'histoire des drogues. Aujourd'hui, tu as vu avec elle, tu as fait des photos et tout et tout. Elle dit, mais où ça c'est qui dit? Une femme qui me contacte, elle dit que non, elle est venue, on dit que c'est une star. Elle dit, elle a fait photo avec moi, elle a fait photo, elle a donné un peu d'argent. Moi, j'ai pas. On dit non, que de ta nourriture, tu profites dans tes affaires, là, tu profites pour faire passer la drogue. Alors qu'elle ne connaît pas à faire des drogues. Donc, comme Emma, quand Emma était venue, elle m'avait dit, si tu as un problème, quel que soit le problème, appelle-moi. Donc, elle s'est dit que quand les gens ont fermé son truc, elle avait tous les problèmes qu'elle avait. Ses soeurs lui ont dit, mais attends, Emma était venue te voir. Elle dit que non, que si tu as un problème fort, elle l'a contacté. Donc, contacte-la, renvoie. Elle dit, ah ouais, c'est vrai ce que vous dites. Elle contacte Emma. Elle explique les problèmes. Ah, depuis que tu es parti à Genève, que des problèmes sont morts. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Elle lui explique tous les problèmes. Emma envoie des émoticônes de rire. Parce qu'elle sait ce qu'elle a fait à la dame. Elle a pris la chance de la dame et elle, sa poisse là, elle a transmis à la dame. Elle envoie une femme que toi tu as cherché à voir. C'est pas elle qui a cherché à te voir. Tu viens, tu fais des caméras, tout ça, tu lui donnes l'argent. Quand elle t'a pas demandé l'argent, tu lui donnes l'argent. Maintenant, tu lui dis que à tout moment, voici mon numéro. S'il y a un problème, contacte-moi et tout. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi. Le moment arrivé, ça n'a même pas duré que le moment arrivé. Elle te contacte pour dire, voici depuis ton départ, voici tous les problèmes que je vis. Et toi, tu envoies des émoticônes pour rire. Elle m'a été étonnée. Elle te dit, chaque fois qu'elle t'écrit, c'est des émoticônes de rire. Tu ne dis même pas un mot. Tu ris seulement. Elle a compris. Ses soupçons se sont confirmés. Que tu as fait échange. Tu as pris son bonheur et tu lui as rendu toi tes malheurs. Les problèmes que toi tu devais avoir, tu dois transmettre. Voilà ce que Emma. Donc vous qui l'approchez, faites très attention. Faites très attention parce qu'elle est une suceuse d'esprit. C'est ce que son père lui a transmis comme pouvoir. Elle t'approche, elle prend tout. Et qu'elle n'arrive pas à t'avoir, c'est pourquoi vous allez voir que Kamel Sama s'est lié beaucoup à Sidiki Diabaté. Parce que les Maliens, eux, ils ne sont pas simples. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous dire ça. Les Maliens ne sont pas simples. Et d'ailleurs, vous savez très bien que Desbordeaux disait, au temps de Arafat, il disait que Arafat est trop collé à Sidiki Diabaté, lui n'aime pas ça. Que Sidiki Diabaté le met dans les fétiches, dans les trucs comme ça. Certainement que Kamel s'est fait protéger par les gens qui sont en train de protéger Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté certainement a amené Kamel quelque part. Donc elle là, elle ne peut plus avoir Kamel. Elle ne peut pas travailler l'esprit de Kamel là. Voilà leur guerre aussi. Donc en ce moment-là, les affaires de Kamel, les mangements qu'elle devait avoir, on prend, donne à Kamel. Son cœur chauffe. Et elle ne peut pas prendre l'esprit de Kamel. Et Kamel aussi est attaché à Sidiki Diabaté. Et elle a fait de sorte que sa petite soeur soit attachée au petit frère de Sidiki Diabaté. C'est-à-dire que les gens sont en train de se battre, sont en train de se protéger. Ils ont compris que le mouvement dans lequel ils sont là, c'est un mouvement très dangereux. Ou si tu es comme rat, les gens vont te manger comme rat. Si tu es comme poulet, ils vont te manger dans Tabaski, en Pâques, et les choses comme les gens Noël, 1er janvier, ils vont te manger. Avec beaucoup de bruit. Donc elle ne peut pas se laisser faire. Voilà. Faites très attention, vous qui vous coulez à elle, vous qui la voyez comme idole. Vous qui faites du commerce et votre étoile brille en ce moment, qui aimez vous coller aux gens en désordre là. Il y a des gens, quand vous collez à eux, faites très attention. Faites très attention. Petit Rino n'a pas chance. Mais Petit Rino, quand il t'approche, il prend ta chance. Petit Rino là, il n'a pas chance. Lui là, il n'a pas chance. C'est un enfant maudit. Mais bizarrement, aujourd'hui, la Petit Rino t'approche. Toi, tu tombes, lui, il avance. Quand Petit Rino est rentré, il a commencé à s'approcher. Tous ceux dont il s'approchait, je parle de Yaka Yaka, je parle d'Aya, je parle de Makoso, je parle de tous ceux qu'il a pu approcher. Il a pris quelque chose d'eux. Tous ceux qu'il a pu rentrer dans leur 6 mètres, il a pris quelque chose d'eux. En ce moment, ça brûle le ventre de Makoso même, il a un boule jusqu'à il ne comprend pas.
il emboule, il se dit, ah lui un doyen sur les réseaux sociaux. Comment il a pu se faire avoir? Comment il a pu se faire avoir? Mais il a pris son mal en patience. Il va prendre son mal en patience jusqu'à ce que lui trouve une solution pour son problème. Et quand il va trouver une solution pour son problème, Makosso sera plus brillant que jamais encore sur les réseaux sociaux. Regardez seulement, vous allez voir. Parce que chacun naît avec son étoile. Mais c'est pourquoi quand vous aimez accepter les gens en désordre pour rentrer dans vos 6 mètres là, vous ne savez pas ce que ça peut vous porter comme préjudice. Il y a des gens qui viennent à vous pas parce qu'ils vous aiment, pas pour autre chose, mais pour prendre vos chances. Et une fois ils ont réussi à prendre vos chances, ils s'en vont et c'est vous qui les suivez maintenant. Vous avez compris, non? Donc voici l'histoire de Emma Lolo. Faisons très attention.